Je lis du livre de Daniel chapitre 3 au verset 28 ce qui suit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour la vérité, la vie. Nous touchons du doigt ce que nous avons lu dans Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets maintenant devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tandis que nous prenons connaissance de cette déclaration, merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles les enfants d'Israël qui ont fait le veau d'or pour l'adorer? Ce qui s'est passé, comment Dieu a sévi? Nous allons revenir là-dessus demain si Dieu veut. Ici, voici 3 jeunes gens qui, en tenant compte de l'expérience vécue par les Israélites quand ils firent le veau d'or, ils décidèrent d'être fidèles à Dieu. Ils décidèrent de ne pas se prosterner devant une idole parce que Dieu a dit de ne pas le faire. Résultat des courses, Dieu les protège. Grâce à leur fidélité, ce roi païen, Nebuchadnezzar, ce roi qui n'avait pas la crainte de Dieu, ce roi qui avait osé déclarer « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» En clair, il n'y a pas de porte de sortie pour vous. Ce même homme fait quoi? Il reconnaît que ces hommes, ces 3 jeunes gens, sont les serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Deuxièmement, il déclare « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego. » Il bénit l'Éternel. Un homme qui ne croyait même pas en l'existence de Dieu. Et il explicite en disant « Ils ont violé la loi du roi afin de respecter l'ordre de Dieu. » Quel beau témoignage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent de maison en maison parler de Jésus. Ce dont le monde a besoin, ce ne sont pas des prédicateurs, mais des femmes et des hommes qui sont fidèles à Jésus de Nazareth. C'est tout ce que le monde a besoin. La fidélité de 3 jeunes gens a permis à des centaines de personnes de toute nation, de toute tribu, de toute langue qui étaient présentes là, de découvrir l'existence du Dieu suprême grâce à leur fidélité. Prions. Seigneur, lorsque nous habitons quelque part, tu nous appelles à être la lumière du monde. Lorsque nous nous trouvons sur notre lieu de travail, tu continues de nous demander d'être la lumière du monde. Lorsque nous nous trouvons dans une association quelconque, tu recherches la lumière du monde. Lorsque nous nous rendons dans une communauté religieuse, c'est là encore que tu as besoin de la lumière du monde.
Aide-nous à comprendre ce concept. Aide-nous à accepter cette réalité et à être la lumière du monde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.